Et alors du coup, là, j'ai pas encore lancé, ou peut-être que si, ou peut-être que non, tu ne sais pas. Mais bonjour à C'est toutes pas et à possible. tous. Ou alors peut-être que c'est une intro. Non, mais attends, peut-être que c'est une intro que je fais au hasard, tu sais, genre, ouais, je fais style et au final, non, c'est vrai. Ah non, Non, mais t'es c'est vrai. lancé. Non, T'as c'est oui, lancé. totalement, totalement. Mais même en fait, bon, petit aparté entre nous, ça me permet moi d'être moins stressé à l'idée de le faire parce que en plus je suis avec toi, du D'accord. coup c'est plus simple, tu vois, de lancer comme ça sans pour autant que moi-même je sois prêt. Donc voilà, on est ensemble, cousin. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Sachez que je suis, et je ne peux pas parler en son nom, mais je suppose qu'il est également très heureux, mais je laisserai en parler concernant, enfin, en tout cas, on va avoir une discussion concernant le film et le personnage en soi de Batman, et plutôt de The Batman qui arrive donc sur nos écrans français le 2 mars 2022, donc ça arrive à grands pas, donc sachez que c'est à peu près dans un petit peu plus de 2 semaines, mais ça arrive à grands Mhm. pas. Donc ça va être très 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 intéressant de pouvoir débattre un petit peu là-dessus, de faire une petite discussion. Et évidemment pour m'accompagner, comme pour toutes les discussions, puisque c'est un programme à deux et on sera toujours à deux, sachez-le. Même si, encore une fois, c'est ce que je disais à Anton Off, c'est pas impossible qu'un jour il y ait quelqu'un qui pop. Mais bon, on en parlera en temps voulu. On dit rien du tout. Mais en tout cas, Anto, comment vas-tu? Mais très très bien. Je suis ravi d'être là si tôt dans la journée. C'est vrai, oui, parce qu'il faut savoir qu'il est 10 heures Pour... du matin. C'est pour ça, c'est... Alors ça va, Ouais. 10 heures, c'est bon. Mais voilà, ça prouve à quel point je l'aime bien ce bonhomme quand même. Hein. Tu vois, je fais des efforts et je suis toujours là dans l'adversité. Cette Bien phrase ne veut sûr. rien dire. Je suis content d'être là pour parler évidemment de Batman, hein, Bien avec sûr. ce magnifique t-shirt que j'ai Bien sûr. mis pour l'occasion, c'est faux. Et puis voilà, pour en parler d'un film qui est en effet très attendu et toujours dans la bonne humeur, dans la Bien sûr. discussion, et j'ai même envie de dire dans la conversation, puisque c'est un peu le format à la mode maintenant. J'ai vu que tu avais fait ça avec Mikey, avec Adam, donc voilà, je suis un petit peu piqué au vif, mais Hmm, bon, c'est ça pas grave. sent un petit peu la jalousie tout cela. Ça sent la Civil War. Maintenant, je dis ça, je dis rien. Voilà. Mais Mais non, je suis très heureux d'être là. bah, en tout cas, je suis très heureux de te retrouver tout le temps. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, discussion, c'est un programme qui peut durer 20 minutes comme 2 heures. Sachez qu'on a fait Comme une 3 jours. discussion, ou 3 jours, c'est pas impossible. Mais on a déjà fait, du coup, une discussion, le premier sur Spider-Man No Way Home, qui avait duré, je crois, 2 heures, si je ne dis pas de bêtises. Donc n'hésitez pas à Normal. aller le voir si vous en avez envie. On a fait une version un petit peu plus courte sur la fin du MCU le mois dernier. Et sachez que c'est un programme mensuel. Donc ce mois-ci, c'est sur The Batman. Le mois prochain, ce sera sur un autre sujet, etc., etc., etc. Toujours en fonction de l'actu. Et enfin, en fonction de l'actu, non, pas forcément, puisque celui de la semaine dernière, enfin, du mois dernier, c'était pas forcément en lien avec l'actu. Mais voilà, on sera tous les mois présents une fois sur cette chaîne-là. Et j'espère que cela vous plaira. Sachez qu'il n'y aura pas de cut, c'est vraiment, comme son nom l'indique, une discussion. Donc, on va juste parler comme si on n'était pas en train de se filmer, mais on est en train de se filmer. Et justement, je voulais commencer cette discussion autour de The Batman pour voir ça plus d'un point de vue global. Qu'est-ce que tu penses de cette année 2022 qui se profile chez DC en termes de films? Parce que je rappelle, The Batman en mars, nous avons Black Adam en juillet, si je ne dis pas de bêtises, nous avons en novembre The Flash et en décembre Aquaman et and the Lost Kingdom. Donc comment vois-tu? Et est-ce qu'il y a un programme qui sort le plus ou moins ou ce que t'aimes pas? Dis-moi tout. Hmm. Ça va être une année de gros changements quand même pour d'ici. En 2022, putain, j'ai l'impression de parler d'une équipe de foot, c'est très bizarre. Oui, il y a deux, trois transferts qui vont se faire. Marcelo va arriver. Voilà. Ah oui, carrément. Ouais, le seul joueur que je connais en dehors de Guerrero. Très Voilà, bien. tout Marcelo ça finit qui par va M. bientôt prendre sa retraite, donc t'es bien, t'es à jour. Hein. On la paix. Non, c'est ouais, une année de gros changements parce que il y a des grosses rumeurs et c'est autour notamment du film Flash qui devrait apparemment chambouler un peu la timeline de l'univers d'ici. Ça m'étonne à moitié quand on voit certaines décisions prises par les exécutifs ces dernières années. À côté de ça, il y a des petits projets entre guillemets standalone comme The Batman qui émergent. Donc ça fait toujours plaisir parce qu'en général, c'est les projets qui sont qui sont les plus travaillés en fait, lesquels il y a vraiment un focus de mis de la part des équipes de production. Donc ça peut être plutôt une bonne nouvelle pour The Batman. Et à côté de ça, il y a toujours les quelques licences qui ont survécu au naufrage du Snyderverse, donc Aquaman. Mhm. Enfin, quand je dis naufrage, je parle du naufrage de la production, hein, parce qu'évidemment, pas naufrage critique. Hein, le Snyderverse, moi, je trouve que c'était très très bien. Mais c'est surtout par rapport au fait que Warner a complètement
viré de bord et a changé de stratégie en route. Mais ils ont gardé des licences comme Aquaman et Wonder Woman qui sont des licences qui ont vraiment marché au box-office. Donc, quelque part, ça peut se comprendre d'un point de vue chiffre. Mais moi, j'attends énormément Aquaman. Je trouve que Mhm. c'est vraiment le film qui m'avait soufflé la tronche en 2018 quand je l'ai vu. Et je sais que tu es plutôt d'accord avec moi. Ouais. Donc, ça fait plaisir parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens Bah, qui ont vraiment kiffé le film, je trouve. moi, je suis un peu en demi-teinte du coup. J'ai pas trop kiffé le film, mais j'ai Oui, surtout toi, en c'est le fait kiffé personnage. le perso. C'est surtout le Ouais, c'est personnage vrai. qui est ressorti là où le film, je l'ai trouvé un peu bien, mais j'aurais voulu en voir beaucoup plus, quoi. Ah ouais? Putain, pourtant, il y a déjà pas mal de trucs quand même. Ouais, mais tu vois, ça faisait très famille, et moi, je m'attendais peut-être à avoir un film Aquaman dans la lignée de ce qu'on avait déjà vu avec, bon, avec une toute petite scène dans Batman contre Superman, mais tu sentais que le personnage était quand même assez sombre et tout. Là, c'est Ah ouais, très d'accord. coloré, même s'il y a des passages qui sont très très stylés dans Aquaman, hein, notamment le moment. Enfin, ça, c'est une de mes scènes préférées du DCU pour l'instant, c'est le moment où Aquaman saute avec Mera dans l'eau, avec donc son Hmm, fumigène rouge, et qu'il y a tous les monstres ouais. de la fosse qui viennent les suivre. Ça, je trouve que Magnifique. c'est génial. Mais c'est vrai que en soi, le film, je l'ai pas trouvé incroyable non plus, mais il est bon, faut le dire. Ouais. Écoute, moi, je comprends l'avis, mais c'est vrai que j'ai bien aimé le fait que ce soit un peu plus coloré, un peu plus comics accurate, en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai plus de mal pour le coup avec Momoa qu'avec le film. C'est plutôt D'accord. l'inverse. C'est-à-dire que Momoa, je trouve vraiment que c'est pas le meilleur casting qui existe. J'aurais préféré voir un mec comme Anthony Starr, par exemple, de The Boys, Oh oui, le gars d'accord, qui oui, joue Homelander. bien Je sûr. trouve qu'il avait vraiment la tête pour. J'en parlais avec quelqu'un récemment, avec un pote. C'est vrai qu'il a vraiment la tête pour Arthur Curry. Ils ont pris Momoa, qui est plus dans la déconne, plus dans le mode je joue sur mon image un peu de mec bah, à la Lobo, quoi, finalement, hein. Et ça passe bien ou pas selon les scènes. Donc ça reste quand même le film que j'attends le plus parce que le premier, voilà, j'avais trouvé ça très très bien visuellement et au niveau du respect de l'univers. Mhm. The Flash, j'attends pas du tout parce que de ce que j'en ai vu pour l'instant, le premier film Flash de l'histoire va être consacré à d'autres personnages qu'à lui et Ok, je ça me vois. retourne, voilà, ça me retourne l'estomac pour rester poli. Black Adam, je suis pas hyper saucé par le projet, je dois être un des seuls visiblement, mais j'avoue que le personnage me hype pas en solo en fait. Mhm. Je préférais le voir dans un film Shazam ou dans un film d'équipe J'y essaye. à l'ancienne. JSA ou même je sais pas, un film Justice League où il serait là en tant qu'antagoniste Mhm. secondaire. Mais là, je remets pas en cause le casting qui est très bon. Je remets juste en cause le fait que je doute de l'intérêt de porter ce super vilain, parce qu'à la base, c'est quand même un super vilain, à l'écran dans un film qui va visiblement lui donner le côté super-héros plutôt, Bah, davantage. C'est d'ailleurs ce qui est dit dans le petit trailer, hein, mhm. The World Needs Heroes. Voilà. Oui, c'est vrai. Mais de toute façon, tu Et The sens Batman, bah, que... j'attends. Voilà. Oui. Mais tu sens que les antagonistes comics deviennent de plus en plus des anti-héros au cinéma, un Venom, même si Venom c'est un peu aussi un anti-héros dans les comics un petit peu, Ouais, mais pas au je début. pense à... Comment? Pas au début. Oui, c'est vrai. C'est trop tôt pour le faire, hein. Mais Morbius par exemple, ou Ouais, même bon, peut-être Kraven, à voir ce qu'ils vont faire du côté Marvel. Mais ouais. Mais perso, Pardon. du côté DC, pour l'instant, je t'avoue que j'attends tous les programmes parce que bah Aquaman c'est enfin, c'est mon personnage DC préféré, donc j'attends vraiment de revoir en fait, vu que c'est James Wan qui a vraiment ce côté horreur, c'est ça aussi qui m'avait un peu dérangé, c'est que j'attendais de revoir certaines choses qui m'avaient marqué dans les Conjuring notamment. Bah Ouais, après toi, dans t'as vu les les Conjuring, j'ai Conjuring. vu que les deux. J'ai vu que deux Conjuring et j'ai vu Annabelle, donc qui sont pas forcément tout le temps réalisés, mais au moins produits par James Wan. Et je m'attendais à avoir un petit peu plus de d'obscurité, etc. Bon, là, c'était très très Hmm. coloré et tout. En plus, j'étais très très hypé par le fait que à un moment donné, ils avaient aussi prévu une sorte de spin-off à Aquaman sur la fosse. Donc, qui Ouais. devait sortir, qui devait être une sorte de film un peu épouvante et tout. Au final, ce film a été annulé. Mais du coup, j'attends quand même Aquaman parce que c'est mon personnage d'ici préféré. The Flash, je l'attends parce que bah, c'est un peu 2022, encore une fois, c'est l'année du multivers, hein, que ce soit chez Marvel avec Doctor Strange, ou même là avec The Flash, ou même en animation avec Into the Spider-Verse, ou plutôt Across the Spider-Verse. Hmm. Donc tu sens que le multivers va être enfin 2022, ça va être l'année de tout cela. Mais C'est donc je possible. l'attends beaucoup, oui, exactement. Et Black Adam, je l'attends, surtout parce que c'est Dwayne The Rock Johnson. Je t'avoue que, honnêtement, si ça avait été un autre acteur, sachant que lui, en fait, c'est vraiment, c'est comme s'il était né pour jouer ce personnage-là. Hmm. C'est fou. C'est vrai.
Et donc, en plus, il y a longtemps, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il pouvait jouer Black Adam et tout, mais genre, quand il jouait encore genre le roi Scorpion, genre en 2000 et Hmm. quelques, hein. Donc c'est fou. Et de se dire que là maintenant on l'a et ça va être un Black Adam hyper vénère, en tout cas je l'espère, ça me hype énormément. Et The Batman, je t'avoue que bah peut-être que c'est en fait ça change tout le temps, mais c'est peut-être le programme que j'attends le plus parce que Robert Pattinson, parce que Paul Dano, parce que Matt Reeves, Hmm. parce que juste le scénario peut être très très intéressant. Et par ailleurs, on en parlera, et ça peut être une très belle transition, je ne sais pas, pour parler directement maintenant du film The Batman. Encore une fois, qui Bien sort sûr. le 2 mars 2022. Évidemment, si vous n'avez pas encore pris vos places, sachez que je crois qu'il y a des avant-premières un peu partout en France, mais c'est la veille, donc je sais qu'il y en a le 1er mars précisément. Moi, je pense que, enfin, j'espère que j'aurai un petit appel de Warner pour me dire, frère, tu vas aller voir le film avant? Évidemment, je dirais oui, c'est pas sûr que ça qu'on m'appelle, mais en tout cas, moi, j'irai le voir pour sûr le 1er mars, et je crois que j'irai le voir à Bercy, personnellement. Je sais pas si toi, tu iras le voir en avant-première ou si tu vas attendre le jour même. En première me semble un petit peu compliqué et le reste des séances également. Mais bon, on va voir en fonction de comment ça va se dérouler. Bien sûr. Mais si je peux, si j'ai la possibilité d'aller le voir, j'irai sans hésiter pour le coup, évidemment. Et du coup, évidemment, on va parler donc de The Batman, ce film donc qui reprend un Batman un petit peu plus jeune que ce qu'on a eu précédemment avec un Christian Bale et un Ben Affleck qui était, enfin surtout Ben Affleck qui dès le début Surtout était Ben sur la Affleck. fin. Et c'était un petit peu dommage, mais bon, c'était un parti pris assez osé quand même. Et là, on a un tout nouveau Batman qui, supposément, je crois, est Batman depuis 2 ans. Sachant en plus qu'on sait que concernant des spin-offs, il y a des spin-offs qui seraient en préparation sur HBO Max, notamment une série sur Gotham City, donc qui seront en lien avec Batman. Ça avait été annoncé, je crois, lors du DC Fandom 2020, donc quand ils avaient montré le premier teaser trailer. Et il me semble que, selon les rumeurs, on pourrait aussi avoir des petits spin-offs, et notamment sur le Pingouin, donc de Colin Farrell. Pourquoi pas? Encore une fois, on n'a pas Pourquoi? encore vu le film, donc on peut pas vraiment se prononcer. Mais honnêtement, première question concernant ce film-là, qu'est-ce que t'attends le plus? Est-ce qu'il y a un personnage que t'attends le plus? Est-ce qu'il y a une scène que t'as vue dans les comics et que t'aimerais bien voir adaptée au cinéma? Dis-moi tout. Bah, j'attends plusieurs petites choses. Comme tu l'as dit, c'est un début de carrière, donc moi j'attends de voir un vrai Batman dans la fleur de l'âge en fait. Je trouve que c'est là qu'il est le plus intéressant pour moi. J'ai un petit peu de mal avec le Batman vieillissant de Dark Knight Returns, de Ben Affleck. Je trouve que Ben Affleck était un excellent Batman dans ce qu'il faisait et il a vraiment, moi vraiment, il m'a pas déçu à ce niveau-là. Et de toute façon, je l'attendais beaucoup quand il avait été annoncé, contrairement à d'autres personnes qui lui avaient chié dessus direct. Mais je trouve que l'angle d'attaque était trop restreint en fait pour vraiment exploiter toute la palette d'événements tragiques que Batman a connus. Comme tu disais, bah, il arrivait sur la fin et puis bah, tu savais pas ce qu'il avait fait dans sa vie, quoi. Voilà, à part Mhm. deux, trois références volées à droite à gauche. Oui. Là, on repart sur un début de carrière, un Batman plus jeune, plus peut-être plus rentre dedans, mais à sa manière. C'est-à-dire que bah, c'est un jeune Batman qui va, à mon avis, être emporté par ses émotions et ça va être hyper intéressant. Je pense aussi à l'avenir, c'est-à-dire que avec ce Batman-là, tu peux complètement envisager une carrière avec des Robins. Par exemple, c'est tout con, mais ça n'a pas vraiment été traité jusqu'à présent, ou alors ça a été traité un peu par-dessus la jambe. Mhm. Donc j'attends beaucoup ce genre de point-là, parce que moi, je suis très très fan de Dick Grayson et Jason de Robin Todd. de manière générale. Jason Todd, j'aime beaucoup aussi. Et Tim Drake aussi. Tim Drake, moi je trouve que c'est un peu le Robin sous-côté, mais qui est hyper bien aussi. J'attends beaucoup le personnage du Riddler. Je Mhm. l'attends énormément au tournant parce que je voudrais pas qu'ils en fassent un Joker bis à la Heath Ledger. Ok. Par rapport à ce que les trailers me vendent pour l'instant, ça a l'air d'être un petit peu ça. Donc j'espère qu'il y aura vraiment pas mal de twists et qu'il y aura vraiment pas mal de passages beaucoup plus inspirés de ce qu'on a pu voir par exemple dans Batman Terre 1 ou dans d'autres comics où il est au centre de l'histoire. Donc ça, ce serait vraiment cool. Surtout que tu l'as dit, c'est Paul Dano, donc c'est quand même pas un petit acteur, même si je connais très peu ce qu'il a fait en dehors. Moi, je l'ai vu dans un film avec Tom Cruise et Cameron Diaz, hein. Donc voilà, c'est pas Oui, du tout le même c'était genre lequel? que. Je crois qu'il a joué dans Night and Day, il me semble, si je dis Ok, pas de d'accord. bêtises. Il jouait le personnage d'un jeune génie informatique qui devait protéger à coup sûr. Et voilà, c'était pas le rôle de sa vie, clairement, mais c'est le film dans lequel je l'ai vu pour la première fois. Mhm. Mais je sais que c'est un très bon acteur. J'ai un ami qui adore le cinéma et qui a vu pas mal de films avec lui, qui m'a dit que c'était vraiment un très bon choix. Donc je suis complètement OP là-dessus. Moi, Pattinson, j'ai aucun problème avec lui. Je sais il est de bon ton de casser du sucre sur les acteurs qui interprètent Batman avant la sortie des films, mais ça c'est comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Donc pour moi, il a fait
plein d'autres choses après Twilight et je vois pas du tout pourquoi les gens sont en mode ah non, mais ça va pas, il Mhm. est trop edgy, trop machin. Arrêtez un peu, arrêtez. Vous allez voir le film, vous allez tous pleurer après là. Donc ouais, je l'attends beaucoup. Et Zoé Kravitz en Catwoman, très bon casting. Colin Farrell, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait avec Colin Farrell. C'est exactement le genre d'idée que je veux voir, c'est-à-dire que c'est du comics accurate. Mhm. Ils ont pris un acteur, mais l'acteur a la décence et l'intelligence de ne pas vouloir se surexposer dans le film parce que c'est Colin Farrell, tu vois. Il se cache derrière son personnage et c'est pour moi un signe que ça part plutôt bien. Voilà. Il est vraiment au service de son personnage. Et après, voilà, le dernier truc que j'attends, c'est peut-être Jeffrey Wright en James Gordon, Ok. parce que Jeffrey Wright, le boss, hein, Le c'est quand Watcher. même Félix Leiter, c'est quand même le Watcher, c'est quand même Félix Leiter Ah oui, du c'est James Bond vrai. de Daniel Craig. Donc moi, c'est pas le Jojo Clodo, quoi. Petite dédicace à Eddie. Mais ouais, j'attends en fait quasiment tout de ce film. Voilà. L'ambiance, le côté détective et enfin, un film qui a l'air d'être libéré de la présence du Joker, en tout cas officiellement pour Mhm. l'instant, donc à voir après. Mais c'est très bien qu'on fasse un vrai film sans le Joker, parce que ça fait mine de rien très longtemps qu'on n'en a pas eu. Voilà, Et du j'ai coup, dit c'est trop. vrai que. Mais, Mais pas du tout. Mais c'est vrai que j'attends trop c'est. de trucs dans ce film. Qu'est-ce que je te dis. Non, mais c'est vrai que moi je suis d'accord avec toi par rapport au Riddler. Là où, personnellement, quand ça avait été annoncé que ça allait être lui le grand méchant, moi l'idée que j'en avais c'était Jim Carrey. Donc je me suis dit, Oui, bah oui, forcément. c'est pas forcément ce que j'aimerais voir au cinéma dans un film en 2021-2022 à l'époque. Donc c'est ce qu'ils ont fait. En fait, j'adore parce que visuellement, ce qu'on voit dans le trailer, c'est qu'ils ont ramené des choses qu'on avait dans les comics, donc la couleur verte notamment, bon évidemment un petit peu Mm. plus, comment on peut dire ça, un petit Oui, peu plus mat, atténué. enfin plus foncé, etc. Donc c'est vraiment plus réaliste entre guillemets. Et non, enfin, ils prennent un acteur comme Paul Dano, qui a joué notamment dans Prisoners, donc avec Hugh Mm. Jackman et Jake Gyllenhaal. Et il est incroyable dans ce rôle de psychopathe. Il a joué aussi dans Little Miss Sunshine, où Ah oui, c'est vrai. C'est il vrai, est, c'est vrai. du coup cet adolescent un peu torturé et tout. Et il joue souvent ces personnages Mm. un peu torturés. Et du coup, Jeune j'aimerais bien. adulte un peu. Exactement, exactement. Et Mm. du coup, c'est vrai que même à son âge, t'as l'impression qu'il vient de sortir du lycée. Parce qu'il a vraiment une tête Mm. de poupin, en fait. Et je trouve que c'est fort déjà d'utiliser cet acteur-là pour ce rôle-là. Parce que bah, c'est pas forcément ce que j'imaginais. Après, bah, enfin, tu m'avais aussi proposé de lire les Terres 1 donc Mm. de Geoff Jones. Et je t'avoue que c'était très intéressant. C'était vraiment très, très, très bon. Et j'ai découvert un autre Riddler totalement différent de celui de Jim Carrey, vraiment beaucoup plus sombre, qui te parle. En fait, tu comprends ce qu'il veut faire. C'est la manière qui pêche totalement, mais tu comprends en fait ce qu'il veut faire. Il veut un peu éradiquer les rats qui sont à Gotham et bien installés. Mm. Évidemment, c'est en lien avec la haute sphère donc de Gotham. Après, là, est-ce que ça sera en lien avec tout cela? Honnêtement, je pense que oui, c'est pas impossible parce qu'on revient Mm. au Wayne, etc. En plus, tu sais, à un moment donné, t'as une sorte de plan sur le sol où il te met des points d'interrogation. Est-ce que c'est Mm. en rapport avec les péchés de mon père et tout? Donc tu sens que c'est un rapport avec déjà le passé donc des Wayne et donc peut-être Martha et donc le petit Thomas. Mais personnellement, j'attends surtout le Riddler parce que très bon acteur, parce que très très sombre. Et il y a toujours encore une fois ces côtés, genre en fait, où on retrouve le personnage parce que tu vois le point d'interrogation dans le café. Bon, c'est pas des trucs très réalistes en soi parce que personne se dirait excusez-moi madame, est-ce que vous pouvez me faire un point d'interrogation parce que là il y a la police qui me cherche et du coup je me dis C'est peut-être ça que. qui est beau. Bien, non, mais C'est c'est. Moi ça qui est j'adore, beau, c'est qu'ils j'adore. assument en fait. Alors pour l'instant, du moins, ils assument le côté un peu délirant parce que Batman, c'est aussi ça. Tu vois, Mhm, moi j'ai vu la dernière déclaration de Matt Reeves. Alors peut-être que les propos ont été un peu détournés, je sais pas, mais quand il dit que Batman dans les comics c'est essentiellement, enfin c'est principalement terre à terre. Alors oui, il a pas tort de ce point de vue-là, mais c'est aussi quand même beaucoup de fantastique. mhm. Il y a quand même des gars qui se baladent avec des combinaisons géantes et des pistolets à glace. Je veux dire, à un moment donné, ça reste du comics de super-héros. Et le Riddler, c'est un mec qui est. Enfin, ça, tu ne diras pas le contraire, parce que du coup, tu l'as lu dans Terrain, mais c'est un mec qui est dans la mise en scène, qui est dans Mhm. le show-off, dans le regardez comme je suis intelligent, regardez comme je bats même le Chevalier Noir, le plus grand détective de Gotham, enfin du monde même. Et j'adore ce côté-là, et c'est ce qui, pour moi, le différencie du Joker, où le Joker, c'est vraiment par pur plaisir sadique, en fait, qu'il a un rôle avec Batman, tu vois. Le Riddler, c'est une compétition.
raison, en fait. Et Mhm. c'est là-dessus que j'espère qu'ils vont pas se foirer, parce que le point d'interrogation dans la tasse que tu évoques, je trouve que ça résume parfaitement le gars. C'est-à-dire que le gars est tellement manipulateur, tellement sûr de lui, qu'il laisse des indices volontairement, en Je fait. suis tout Et à fait d'accord. et c'est ça qui est trop fort. La scène du train dans les Batman Terre 1, que je vous recommande encore une fois à lire, c'est incroyable parce qu'il piège des gens dans une rame de métro. Il pose une question à Batman et il est obligé de répondre correctement pour libérer les gens. Sauf que même s'il répond correctement, le train déraillera quand même parce que c'est le Riddler et qu'il a quand même envie de gagner et avoir le dernier mot. C'est un mauvais joueur en fait. C'est ça le principe psychologique du gars. Et j'espère vraiment que ça sera respecté parce que je voudrais pas avoir un Heath Ledger bis ou même un Nolan bis en termes de réalisation et de représentation des personnages parce que ça me ferait chier. Très honnêtement, ça me ferait chier. Et en plus, ce que j'adore dans ce trailer-là, c'est que oui, c'est Paul Dano, oui, on sait à quoi il ressemble, mais dans le trailer, on ne voit à aucun moment son visage. Dans tous les trailers, je crois Voilà. qu'il y en a eu 2 ou 3, on ne voit jamais le visage du Riddler. Et le pire, c'est que je crois que c'est le deuxième trailer qui commence avec son arrestation, donc avec le moment où il y a Mm. le point d'interrogation. Par ailleurs, en plus, la tasse, comme par hasard, est blanche et verte, donc qui Ouais, rappelle un peu les couleurs du perso. Enfin, surtout oui, c'est les couleurs du perso. Et en plus de ça, donc il commence avec son arrestation, et donc on peut supposer qu'en fait, il va être en prison quand même une bonne partie du film, parce que même à un moment donné, t'as The Batman donc, qui est en face de lui en frappant contre la porte avec une grosse voix, genre en le menaçant. Et t'as pas l'impression que lui comment on peut dire ça, est impressionné par la chose, sauf que tu vois d'autres personnes habillées comme lui, donc est-ce que lui avait tout planifié, un petit peu comme, pour ceux qui ont la référence, comme Jigsaw dans Saw, donc qui est un personnage qui va créer des pièges, des puzzles, des casse-têtes, etc. pour pouvoir survivre. C'est un petit peu le même principe et j'aimerais bien que ce soit un petit peu de ce côté-là, dans exactement. le sens où il fait tout de la prison et en fait, c'est limite, il est en prison mais en soi il fait rien du tout. Tout est déjà fait, tout est déjà préparé. Il sait qui doit faire ça à tel jour, telle heure et tout, et que ça Ouais. va totalement matrixer Batman. Limite, ce qui serait très intéressant, c'est qu'en fait, le Riddler, on peut supposer qu'en soi, il en veut à Batman, mais il en veut aussi au Wayne par rapport à tout ce qu'il avait écrit, notamment par rapport au sol. Donc peut-être qu'il est déjà au courant que Batman, c'est Bruce Wayne, et que, justement, il se laisse arrêter parce qu'il sait tout, il sait ce qui va se passer, parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, et du coup, ces sbires vont essayer de détruire un petit peu la ville de l'intérieur, Mm. tout en lui étant en prison, et il est tranquille, il aura pas de problème, parce Ouais. qu'on peut pas réellement l'accuser puisqu'il n'a rien fait. Sauf que s'il est si stratège que ça, ce serait hyper intéressant que, en fait, il ait déjà prévu tout cela, et que ce soit des sbires qui sont là pour... parce qu'en fait, à un moment donné, en plus, tu vois Batman affronter 2 mecs qui sont habillés, je crois qu'il y avait même des points d'interrogation sur eux, ou en tout cas ils sont habillés comme le Riddler, et tu peux te dire, bah en fait c'est totalement lui en fait, enfin c'est comment dire, ce sont ses sbires, donc je sais pas comment ça pourrait se dérouler, mais ça pourrait être hyper intéressant je trouve. Ah, clairement, et puis le côté préméditation, comme tu dis, ça, c'est quelque chose qui va vraiment avec le Reader. Ils avaient fait ça avec le Joker de Dark Knight, mais je toujours trouvé que ça collait pas trop, parce que le Joker, c'est pas censé être un mec qui a des plans, en fait. C'est un mec, normalement, il fait son truc dans son coin et il s'en fout des dommages collatéraux. Là, dans Dark Knight, le Joker de Heath Ledger, c'est un mec quand même, il faisait genre, ouais, c'est le chaos et tout, mais j'ai quand même un plan, hein. C'est-à-dire que je suis omniscient, je suis en mode, ça va se passer à tel moment, je vais me faire prendre, du coup, je sais que j'ai prévu ma sortie, etc. J'étais un peu moins fan. Là, ce que tu viens de décrire, c'est exactement ça, en fait. Normalement, le Riddler, c'est lui qui doit prévoir tout ça, qui trouve un moyen de s'en sortir et d'échapper à Batman. En plus, on est sur un Batman jeune, donc il y a vraiment le côté où il va y avoir une rivalité entre les esprits, parce que c'est un esprit encore pas bien affûté, j'imagine, et il va jouer là-dessus, j'espère. Ça peut être hyper intéressant, et ça peut donner lieu à une des meilleures confrontations du cinéma de super-héros, je pense. Donc, Mhm. je suis grave d'accord avec toi. Et même du coup, tu parlais du Joker. Il y a une rumeur qui existait concernant le fait qu'en 2019, ah, alors pas cette rumeur-là, parce que je vois que tu fais oui, mais c'est pas ça dont je vais te Ah, parler. d'accord. Parce qu'en 2019, il y a eu le Joker, donc de Joaquin Phoenix, enfin Joaquin Phoenix, et là on a The Batman avec Robert Pattinson. Sachant que celui-ci fait assez vieillot, enfin fait peut-être années 80, les gens se sont dit peut-être que du coup, le Batman qu'on a dans The Batman, c'est le jeune enfant qu'on a dans le Joker. Sauf que, pas du tout. Parce qu'en fait, The Batman, ça se passe à notre époque. Ils ont des smartphones. Donc, oui, peut-être qu'il y aura un Joker dans The Batman, ou en tout cas dans la licence si jamais ils continuent de faire des films. Ce qui m'étonnerait Inévitable. pas, hein. Ils vont faire un The Bah oui. Batman 2 et un The Batman 3, ça m'étonnerait pas. Mais, Non. si. Le personnage qui marche le plus? Non. Mais du coup, je pense pas qu'il y a un lien avec le Joker de Joaquin Phoenix, mais lui aura de toute façon sa suite, apparemment, ils ont les feux verts et tout. Mais
apparemment, c'est vrai que c'est pour ça que tu as fait oui. Attention pour ceux qui ne voudraient pas forcément avoir trop de liens avec tout cela, donc je vous invite à quitter la vidéo tout de suite. Mais c'est vrai qu'il y a des rumeurs comme quoi on pourrait avoir dans ce film l'introduction de plusieurs personnages qui pourraient revenir par la suite dans la suite. Et on parle du Joker, mais on parle aussi, je sais pas si tu veux savoir par ailleurs. Donc dis-moi si tu ne veux pas savoir, il n'y a pas de souci. Je préférerais pas, D'accord, mais pas de après, souci, pas de souci. Ah mais je crois mais que je je t'en sais pas, avais... c'est un sujet que tu voulais Non, aborder non, ou non, du tout, c'était juste pour dire qu'en fait on a déjà des... On aurait je sais possiblement dans plus. ce film-là, des... Mais Je sais plus t'inquiète, ce que tu me. j'en parlerai pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de Ok. souci. Mais pour ceux qui veulent, vous viendrez C'est en ça le privé, problème vous de, me direz. de traîner avec vous, les youtubeurs là, qui êtes toujours dans le feu de l'action là. C'est que nous, on est les victimes collatérales, tu Je vois. comprends, On est toujours au courant. je comprends. Mais du coup, oui, il y aurait des petites choses qui balanceraient vers une potentielle suite. Même si le film n'est toujours pas sorti, on peut supposer que le film est au moins prévu, ou en tout cas pensé, imaginé comme une trilogie. Parce que si on te prévoit un Oui. Batman qui est quand même assez jeune, c'est qu'on veut aller sur du long terme là-dessus. Trilogie et même au-delà, je pense, hein. Vraiment, il y a moyen de faire vraiment une saga, genre à la Harry Potter, tu vois. Il y a vraiment moyen de faire ça, je pense. Un Batman qui va grandir, là, il a quoi? Il est censé avoir le début de trentaine. Mm. Tu peux pousser jusqu'à la quarantaine facile. Et tu peux justement, comme je disais, mettre des Robins au milieu, mettre Batgirl, traiter plein de sagas iconiques en fait de Batman grâce à cette nouvelle version-là, en fait. Mhm. Donc ce serait hyper intéressant, je pense. Sachant que du coup concernant le personnage de Batman, on en aura plein ces prochaines années, hein, que ce soit le retour de Ben Affleck dans The Flash, que ce soit le retour de Michael Keaton dans The Flash et dans Batgirl, et donc Robert Génial. Pattinson qui revient qui arrive pour ce The Batman là. En plus, on vous a dit que il pourrait y avoir donc des séries qui pourraient s'agrémenter par rapport à HBO Max, sachant que oui, on n'a pas encore HBO Max en France, mais ça devrait possiblement arriver d'ici 2023-2024, sachant que si on l'a pas en France, c'est parce qu'il y a OCS qui a déjà un accord avec HBO Max. C'est pour ça qu'on a des séries comme Euphoria sur OCS ou comme Game of Thrones, etc. Donc des séries qui sont disponibles via ce service-là. Donc quand OCS aura terminé son contrat entre guillemets avec HBO, là HBO pourra débarquer en France et là on pourra avoir Peacemaker, enfin toutes ces séries-là qui sont disponibles sur cette Ah ouais, plateforme. Peacemaker, j'ai hâte. On n'en parlera pas maintenant. Alors par contre, juste Oui, un petit truc, je je t'en prie. trouve que j'ai eu l'impression d'entendre Mathéo. Voilà, je suis très honnêtement sur le côté contrat, licence. Le gars, il est OP, il sait tout, tu vois, comme Mathéo sur les Je ne sais contrats. rien du tout, je me J'étais en suis... mode, mais avec qui je tourne, tu vois, je ne sais pas avec qui je tourne. Ah, pourquoi d'habitude je suis nul, c'est ça? Non Non, mais mais d'habitude, la caution juridique, tu sais que c'est Mathéo d'habitude. c'est vrai que Donc tu c'est traînes le trop plus avec lui lui, qui... je pense, tu vois. J'avoue, on va peut-être arrêter les 100% Marvel et DC, on va arrêter ça. Même 100% anime, on va arrêter, bien sûr, bien évidemment. Oui, il faut arrêter, bonhomme, faut arrêter. Mais du coup, on a parlé un peu du Riddler. On peut aussi parler de Selina Kyle. Alors, moi, Bien personnellement, je la sûr. connais pas particulièrement parce que j'ai pas lu de comics où elle était présente. En tout cas, dans Mhm. ceux-là, je l'ai pas vu ou j'ai pas fait attention. Mais le seul moment où je l'ai découverte, c'était dans, si je dis pas de bêtises, bah, dans le film The Dark Knight Rises, joué par Anna Mhm. Hathaway, qui était très 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 Ouf, très tu m'as fait efficace dans peur. le. Tu pensais que j'allais dire quoi? À Libéry. Non, putain, malade, jamais, jamais de la vie. J'ai vu le début. Oh mon dieu, c'est mauvais. Mais que c'est mauvais. Aïe. Aïe Ouais. aïe aïe, coup dur. Mais du coup, toi, t'as un Aïe, comics aïe, où elle est aïe. présente. Aïe aïe aïe. Oui, alors ça, c'est très bien pour découvrir Selina Kyle, en fait, pas Catwoman, parce que bah, Batman année 1, c'est les origines donc, de Batman, hein, c'est la première année, comme c'est dit dans le titre, et c'est l'une des sources d'inspiration de Matt Reeves. C'est vraiment le comics qui a relancé Batman dans les années 80. Il faut savoir qu'il y a eu le crossover, pour ceux qui ne connaissent pas trop, mais il y avait un gros crossover dans les années 80 qui s'appelait Crisis on Infinite Earths, qui a en fait remis à plat le multivers, et du coup, il a fallu redonner des origines aux plus grands héros d'ici. Donc, il y a eu des nouvelles origines pour Al Jordan, il y a eu des nouvelles origines pour Superman, pour Wonder Woman et évidemment pour Batman. Et Batman a eu le droit à la crème de la crème, puisque il y a eu, voilà, là, on m'entend pas trop du coup parce que je suis dans le micro, mais il y a eu David Mazzucchelli au dessin et Frank Miller au scénario, qui sont des pointures du monde des comics. D'accord. Et année 1, du coup, ça remettait à plat l'étiquette du personnage qui avait vécu quand même des sombres années, hein, dans les années 60 et 70, avec des costumes un peu de toutes les couleurs, voilà, la Andy Warhol, tout ça, c'était un peu la mode à l'époque. Et dans les années 80, on revient sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, ce que semble faire le film de Matt Reeves. Et du coup, on arrive sur un Batman plus urbain qui débute sa carrière avec très peu de gadgets, avec Mhm. un costume vraiment classique et un début de relation justement avec Jim Gordon.
et notamment sa première rencontre avec Selina Kyle. Et du coup, Selina Kyle, elle est présente dans ce comics et elle est traitée vraiment de manière très intéressante puisque elle est traitée de manière très réaliste. En fait, c'est une jeune femme qui vit dans un milieu ultra modeste, qui est dans un quartier vraiment pourri de Gotham, qui fait un peu de prostitution. Voilà, elle est dans un milieu un peu sordide où elle a du mal à s'en sortir, mais elle garde toujours une espèce de force en elle qui fait que elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle n'hésite pas à rentrer dans les gens s'il faut le faire. Et visuellement, elle ressemble beaucoup à la Catwoman de Zoé Kravitz. Alors, bien sûr, j'ai évidemment rien préparé, donc je vais avoir du mal à C'est une retrouver la discussion, page, ne vous inquiétez pas, on est de toute c'est une façon, discussion. même de toi, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, hein. On est là. Mais non, mais je sais bien. Mais tiens, si je l'ai là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais dans l'encadré rouge, juste ici. Ok, d'accord. Voilà. Donc les cheveux courts et justement le côté plus femme fatale, mais dans le sens où ça reste mesuré. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la Catwoman des années 60, par exemple. Voilà, on est sur une Catwoman qui reste quand même assez réaliste. Et du coup, il va y avoir des premières rencontres entre Bruce et Selina, mais de manière un peu indirecte. C'est-à-dire qu'ils vont se croiser, mais sans être vraiment sûrs de ce qu'ils sont amenés à devenir, en fait. Et c'est ça que j'adore, c'est le côté, on prépare l'origine tout doucement et on amène le propos. Donc ça, c'est très bien à lire si vous voulez déjà lire un truc sur le film, sur les comics qui ont inspiré Matt Reeves, mais aussi pour découvrir Selina avant sa période de Catwoman, ce qui semble être un peu l'axe en tout cas l'un des axes du film, en tout cas pour l'instant de ce qu'on en a vu, où elle a quand même très peu son costume de Catwoman et elle est quand même beaucoup plus en tant que Selina Kyle. Après, c'est un dessin un peu vintage, c'est un peu vieillot, mais l'histoire, elle reste résolument moderne avec un propos vraiment centré sur le polar. Batman qui va faire face au milieu du crime organisé. Il n'y a pas de super vilain ou en couleur à ce moment-là. Il y a sa rencontre avec Jim Gordon, les débuts de carrière, quoi. Et ça, c'est vraiment bien, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, par ailleurs, par rapport à tout ce que tu as pu lire par rapport à Selina Kyle, est-ce que tu penses que il est possible que le personnage puisse perdurer dans cet univers-là, ou tu penses que c'est limite si jamais, comment on peut dire ça, si jamais on voit que son histoire peut se terminer en un film, qu'elle puisse trouver la mort, ou peut-être faire un spin-off sur elle, qu'est-ce que t'en penses? Et je crois pas une seule seconde. À la mort de Catwoman, c'est pas possible. Ok. C'est un personnage qui, en fait, là où c'est intéressant, c'est qu'elle est là tout au long de la carrière de Batman. En fait, elle est là au début, elle est là au milieu quand il s'est enfin assumé en tant que super-héros. Elle aussi, elle s'assume puisqu'elle met un costume du coup de chat à ce moment-là. Mhm. Et elle est là dans certaines versions, en tout cas de l'histoire, à la fin aussi. Puisque c'est une vraie, dans certaines versions, c'est une vraie histoire d'amour qui est entre les deux. Alors, certains diront oui, c'est surtout un jeu de chat et de la souris. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça au début parce qu'ils sont jeunes et qui testent un peu les limites de chacun. Mais sur le long terme, il y a la version la plus canonique en fait du personnage de Batman, c'est qu'il finit quand même avec Selina Kyle. Quand même. Mhm. C'est un peu l'amour de sa vie parce que elle est à moitié dans la vie intime de Bruce Wayne et dans la vie super-héroïque de Batman. Et d'ailleurs, il y a un personnage qui prouve totalement ça, c'est dans une version alternative de Batman sur la Terre 2 du multivers, en tout cas de la Terre 2 de l'époque. Bruce Wayne avait eu une fille avec Selina Kyle, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelait Helena Wayne et qui était en fait la Huntress de cette Terre-là, mais qui du coup avait voilà, les deux parents en fait avait cette filiation-là en fait pour les deux parents, quoi. Donc je trouve que c'est un peu la preuve qui met justement à jour le fait que les personnages sont voués à être ensemble et sur mon avis sont voués à faire plus qu'un seul film ensemble. Donc je Ok. pense qu'il y a clairement du matos de prévu pour la suite et c'est un personnage qui va continuer à graviter dans l'entourage de Batman. J'y mets ma main à couper, quoi. Ok. Moi, je t'avoue que je l'attends quand même un petit peu. C'est peut-être le personnage que j'attends le moins, mais je l'attends quand même parce que Ouais. j'attends tout ce qui est dans le film. Mais c'est vrai que j'avais tellement apprécié la prestation de Anna Tawai que je me Ouais. suis dit, ça va être compliqué de faire mieux. Et de toute façon, je dis ça, mais on avait tous dit la même chose d'après le Joker de Heath Ledger. Et au final, Mm. Joaquin Phoenix, il a fait un superbe travail sur le Joker, je trouve. Donc, j'ai pas d'appréhension, j'ai pas d'a priori, mais c'est pas forcément le personnage que j'attends le plus. Ça va être assez intéressant de la découvrir peut-être d'une autre façon que ce qui avait déjà été fait auparavant. Mm. Donc à voir évidemment, mais c'est pas le personnage que j'attends le plus. Le personnage évidemment que j'attends le plus, c'est soit le Riddler, soit le Batman, bien évidemment, qui dans les comics du coup Terre 1, on comprend, on a un petit peu un background concernant, bien sûr, concernant du coup son passé, notamment la maman de Bruce, qui est une Arkham, donc c'est Martha Wayne du coup, mais qui est une Arkham, et donc on Mm. connaît un petit peu le passé des Arkham qui est un petit peu lié à la folie, quand même un petit peu. Donc Tu peux.
Est-ce que, est-ce que tu penses qu'on reviendra vraiment sur le passé du perso et que ça peut influer sur sa personne? Est-ce que tu penses que lui-même a une part de folie en lui, d'où le fait que de temps en temps il ait des coups de colère ou ce genre de choses? Mm. Ou est-ce que tu penses que on va l'évoquer mais sans grand plus, sans forcément rentrer dans l'intériorité de la famille de Batman et on va juste se focaliser sur son avenir à lui? Je pense que la famille est quand même vachement au centre du film, hein. De ce que j'en ai vu dans les bandes annonces, ils vont, à mon avis, ils vont pas mal revenir dessus. J'ai peur, ma plus grosse crainte par rapport à ça, c'est que j'ai peur qu'ils en fassent des espèces d'héritiers de Gotham, alors comment dire, des héritiers du public, en fait, dans le sens où l'image publique d'eux, c'est des héros, et qu'en vrai, ce soit des raclures. Ça m'embêterait un peu, parce que pour moi, les parents Wayne, c'est censé être le couple parfait, et Thomas Wayne, par exemple, c'est censé être vraiment le médecin plein de bons principes, plein de bonté, qui a une fortune énorme, mais qui l'utilise toujours pour sauver les gens et pour créer des orphelinats ou créer des hôpitaux, etc. Donc je trouve que il faut vraiment pas se dénaturer ça. Par contre, s'ils partent dans une idée à la Terre 1, en effet, qui est encore une fois une version alternative, hein, c'est pas Mhm. les Bien origines sûr. canoniques du personnage, mais en effet, ça pourrait être intéressant aussi de traiter la partie avec la mère, du coup, avec Martha, qui serait du coup liée au Arkham. Ce serait un changement par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, et ça pourrait donner lieu à des cheminements de pensée et des conflits internes dans le personnage de Bruce qui pourraient être assez inédits pour le coup. Un peu comme dans Batman Ego, par exemple, que je vous recommande aussi. Toi aussi, je te recommande si tu l'as Ok. pas lu. C'est un one-shot voilà, une petite centaine de pages qui est très intéressant parce qu'en fait, ça met en avant la psychologie de Bruce Wayne. C'est-à-dire que tu es Ok. sur un Batman encore un petit peu jeune qui va faire comment dire, une bévue policière, c'est-à-dire que il va arrêter un criminel qui va se donner la mort devant ses yeux. Et du coup, ça va le marquer à vie, en fait. Ça va le marquer, il va être en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Est-ce que mes parents m'ont vraiment amené sur ce chemin-là? Et il va atterrir dans une espèce de dimension un peu cauchemardesque, en fait, avec ce genre de planche, par exemple, Ok. Oh, où lourd. tu vois que voilà, sa folie va attaquer un peu son esprit, et il va revoir la mort de ses parents, il va revoir un peu tout ce qu'il a fait jusqu'à présent dans sa jeune carrière, et ça va être un moyen pour lui de faire le point et de repartir pour redevenir un Batman plus mûr. Et j'adore ce genre d'histoire où le héros est traîné plus bas que terre pour être ensuite remonté. Et j'aimerais bien qu'il se serve des Wayne, par exemple, ou de Martha, pour faire expliquer ce twist psychologique. Je trouve que ce serait hyper intéressant, et ce serait un bon moyen de faire un clin d'œil à cette histoire qui est magnifiquement scénarisée et dessinée par le regretté Darwin Cook, qui a un style très cartoon, mais en même temps très noir dans Oui, l'approche. ça fait très Et cartoon un petit peu. Oui, ça fait très ça fait très cartoon. film Ne serait-ce que d'animation. la couverture, hein, tu vois. Ouais, Mais c'est faussement cartoon, c'est-à-dire que c'est très adulte dans le d'accord. propos. Voilà. C'est un style particulier, mais qui rappellera beaucoup, notamment le dessin animé de Bruce Timm et Paul Dini, pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Je ne l'ai pas vu, en tout cas, ça ne me dit rien C'est celui des précisément. années 90, c'est le plus, enfin le classique en gros, le plus connu. Ah, bah alors, si, 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 je vois totalement alors. Oui, 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 C'est oui. celui avec le générique Oui, bah oui, qui qui a passait été sur France repris 3 à du. l'époque. Voilà, c'est Ah, ça. bah oui, alors, oui, oui, je vois, avec la tête vraiment carrée. C'est C'est un ça. Lego, en T'as fait, le mec. forcément dû en voir. Ah, Voilà, mais. c'est un Lego. Moi, ça va, je suis pas ultra fan, mais tu vas te prendre une masse de commentaires là. C'est un Lego. Mais c'est forcément dû en voir 2, 3 épisodes parce que ça Ah, mais passait tout oui, le temps, et je regardais c'est tous le les plus dimanches. classique. Tous les dimanches, je Voilà. regardais ça et la Ligue des Justiciers. C'était. D'ailleurs, je Et pensais même que Superman. c'était lié. Moins Superman, mais. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Moi, Mais tout était je lié, suis hein. plus Team Batman que Superman, perso. C'est Ouais, pour je ça. sais, mais Bien je peux sûr. pas t'en vouloir. On est tous dans un mauvais chemin, hein, quand on commence. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et du coup, oui, concernant The Batman aussi, donc il y sera joué par Robert Pattinson, Ouais, donc un acteur, comme tu l'as dit attention. en préambule, enfin, qui n'a pas forcément eu enfin, qui n'a pas récolté forcément que des avis positifs lors de Mm. son annonce. Et honnêtement, moi, dès le début, j'ai dit, mais les gars, on peut pas juger sur Twilight parce qu'à ce moment-là, Ah tous non. les acteurs, tous les acteurs qu'on a pu voir dans les films aujourd'hui où tu te dis oh putain ce mec là il est incroyable. Robert Downey Jr. on le trouve incroyable en tant qu'Iron Man et pourtant ce qu'il a fait avant c'était pas glorieux hein. Que ce soit par rapport à Gothica à l'époque avec Olberry ou d'autres films un peu pas forcément incroyables, le fait de le voir dans Iron Man maintenant tu te dis bah maintenant c'est lui c'est Iron Man donc Mm. moi je pense qu'il faut pas juger un mec sur ou une femme ou en tout cas un Mm. acteur ou une actrice sur un projet en particulier parce que ce qu'il a fait dans Twilight il avait quel âge il avait la vingtaine et voilà il a fait d'autres films entre Oui. temps hein. Et Twilight Puis le ça l'a, dernier mine de film rien, est ça l'a propulsé. oui Ça c'est l'a ça l'a propulsé quand même. propulsé mais surtout que Twilight c'est sorti je sais pas dans les années le dernier a dû sortir je sais pas en 2012 ou 2013 donc ça fait
au moins 10 ans qu'on n'a pas vu Robert Pattinson dans un Twilight. Entre-temps, il a fait plein de films géniaux. Je vous recommande. Alors, c'est très, très, très étrange, mais vous allez voir qu'en soi, pour jouer la folie, pour jouer un personnage très, très sombre, il peut totalement le faire. Si vous regardez le film The Lighthouse avec Willem Dafoe, qui est. C'est pas un film que je recommanderais à n'importe qui parce qu'il y a du sang, c'est violent, il y a de la nudité, etc. Donc je le recommande pas forcément aux personnes qui sont mineures ou quoi que ce soit. Mais c'est un film qui te montre là, à quel point le personnage peut. Enfin, le personnage, ou plutôt l'acteur, peut correspondre à ce qu'on attend d'un Batman. Un mec fou, un mec qui n'hésite pas à frapper les gens quand il le faut, ou même quand il ne le faut pas, et du coup ça crée Mm. un Batman qui est aussi dans la controverse, etc. Donc moi j'aimerais bien avoir ce qu'on a vu dans Lighthouse dans un film comme The Batman, ou même Remember Me. En fait, dans tous les films, c'est un personnage qui est torturé. Donc le voir dans un film comme ça, et de le voir en tant que Batman, personnellement, ça ne me choque pas outre mesure. Au contraire, Mm. je me dis, ça va fermer des bouches. Et ça, j'ai trop trop hâte. Parce que Bah oui, évidemment. là où les gens aussi avaient critiqué Ben Affleck à l'époque, Mm. et honnêtement, moi le premier, je l'avoue, parce que je m'étais dit... Oh. Non, alors, je rétablis dans le contexte, il avait été annoncé, je crois, en 2014 ou en 2015. En 2014, en 2015, j'avais 16 ans. J'étais au lycée, C'est je vrai. m'étais pas autant informé sur les films qui sortaient au cinéma, etc. Moi, la dernière fois que j'avais vu Ben Affleck au cinéma, c'était dans Daredevil. Donc je m'étais dit, le mec qui fait Daredevil, il va jouer Batman, mais le mec, il est pas assez sombre. Surtout qu'en plus, on sortait d'un Christian Bale qui avait fait une trilogie monstrueuse. Donc Mm. c'est vrai que je m'étais dit, c'est pas forcément le personnage que j'attends le plus. Et les films m'ont fait mentir. Alors, m'ont fait mentir personnellement parce que j'ai adoré le Snyderverse, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, non, c'est pas ce que j'imagine d'un Batman. Et c'est en fonction des goûts de chacun. C'est pour ça que j'ai plus eu envie de commettre les mêmes erreurs, de me dire, maintenant, quand un acteur est prévu pour un film, attendons de voir le film avant de juger sur ce que c'est. Donc là, je vous invite évidemment, si vous avez des doutes, des a priori sur sur Robert Pattinson en tant que Batman, attendez de voir le film. Parce que, et en plus de ça, c'est là où j'ai trouvé ça incroyable, c'est que quand, juste avant le premier trailer, les gens disaient mais The Batman, ça va être éclaté, Robert Pattinson, c'est pas un bon Batman, il sera jamais violent. T'as vu le premier trailer? Vengeance. Je suis désolé, Jens. je suis désolé, mais Ouais, ça, ouais. ça a Après, choqué tout le avoir. monde. Mais justement, après, je pense que c'était pour l'accroche de la bande-annonce, mais j'espère vraiment que, vu que c'est un jeune Batman, je voudrais pas qu'il franchisse la ligne tout de suite. Mhm. Si c'est plus tard et que c'est justifié après dans l'histoire, ok. Genre, c'est un dommage collatéral, etc. Ok. Mais là, il faudrait pas que ce soit que ça. C'est-à-dire que là, je comprends qu'il ait fallu fermer des bouches. Du coup, ils ont mis un plan, en effet, où il était. Voilà. C'est très, très beau plan, d'ailleurs. Mais je voudrais pas que ce soit que ça non plus. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ce sera bien dosé et qu'il y aura quand même un côté justicier inspirant. Voilà. Et pas juste un mec déguisé avec un costume de chauve-souris qui va taper des gens dans la rue, tu vois. Je voudrais qu'il y ait quand même une symbolique, tu vois, derrière. Bah, je pense parce Mais c'est sûr que c'est que très, très exaltant de devoir faire ça aussi. Voilà. bien sûr. Mais je pense qu'il y aura ce côté un peu où tu vas le comprendre, tu sais pourquoi il fait ça, tu sais pourquoi il faute, mais je pense que tu as raison. Dans le premier film, ce serait bien qu'il ne franchisse pas la ligne et qu'il reste dans l'idée on tue pas les gens. On reste. C'est vrai que quitte à les démembrer, on les démembre, mais on les tue pas. Voilà, on touche pas Ah, la mais tête, ça, on après, touche les voilà. bras. Voilà. C'est ça. Non, et ça, à la limite, qui se pose des questions dessus. C'est-à-dire que jusqu'où je vais, même s'il dérape par moment, tu vois, qu'il pète la gueule un peu trop fort à un gars, ok, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais il faudrait pas que ça aille jusqu'au meurtre, en tout cas pas au premier film. Mhm. Ben Affleck, c'était pas pareil. Ben Affleck, il y avait un côté où le gars n'avait plus rien à foutre. Faut être très honnête, il était Bah, il avait adulte, il faisait déjà tout du son bon vécu et sens. tout, donc. Déjà du vécu. Après, le choix de ce Batman, du coup, était problématique par rapport à ce début d'univers, en tout cas tel que c'était vendu à l'époque. Donc là, je peux comprendre. Mais dans la narration de Zack Snyder, c'était logique parce qu'il voulait à tout prix son Batman vieux, Batman Dark Knight Returns. C'est clairement pas le Batman que je préfère, mais ok, pas de problème. Là, on part sur un, comme tu disais tout à l'heure, possiblement une nouvelle saga, trilogie, ce que tu veux. Je voudrais pas qu'il soit trop confronté à ça tout de suite. Ou alors qu'il soit confronté, mais que ça lui serve en fait à évoluer dans sa carrière de justicier. Voilà. Et moi, je voudrais davantage qu'il y ait le côté plus détective, tu vois, par exemple, comme dans Allons Halloween. Oh là là, Je vais mais on tous les dirait qu'il caler. sort ça de Je sa vais tous poche, les quoi. caler. Incroyable. Non, mais Allons c'est Halloween, parfait. C'est c'est parfait ça, parce que quoi. du coup, moi qui m'y connais très peu en termes de comics, c'est toi qui m'as proposé ceux-là qui sont géniaux. C'est Donc vrai. je vais lire Et tout ce j'en que suis tu très m'as fier. proposé. J'en suis très très fier parce que c'est un de mes comics préférés, Batman. Moi, c'est Geoff Jones. Geoff Jones, c'est mon scénariste préféré. Si vous voulez commencer les comics, vous partez sur un comics de Geoff Jones. C'est le meilleur mec pour vous aider à rentrer dans l'univers des comics. Il Voilà. s'est pas occupé de Green Lantern aussi? Si. My man, évidemment. C'est trop bien, Green Lantern, je suis en train de les relire, mais j'ai hâte qu'il y ait
putain de film ou une série dessus pour qu'on puisse en faire un numéro de discussion, tu vois. Parce que j'ai Apparemment, c'est tellement de possible. trucs à dire. C'est possible. Bah du coup, tu Bah sais ouais, quoi, mais on peut bon, faire ça. Cette année, on fera une discussion sur Green Lantern. On le fera. t'es Mais du sûr? coup, Même sans aucune actu? bah bien sûr, on pourra parler du Il n'y aura film. pas d'actu, hein. Il y Non mais aura pas bien, non mais d'actu. il y aura pas. Mais d'ici là, je pense qu'il y aura quand même des news sur la série qui est Ah, je supposément sais pas, censée hein. arriver sur HBO, même si Avec on n'a rien depuis pas mal de temps. la fusion avec Discovery. Discovery, là, je crois qu'apparemment, ils vont mettre pas mal de projets sous le tapis ou je sais pas quoi. Enfin bref. Mais on verra à l'occasion. Moi, je suis toujours chaud pour parler de Green Lantern, de toute façon. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça, si vous ne l'avez pas lu, c'est Batman à l'Halloween. Alors, c'est pas la même couverture dans l'édition que vous trouvez dans le commerce. Moi, c'est une édition particulière en 2 tomes qui est sortie dans un truc de presse, en fait. Mais Allo Halloween, c'est vraiment bien, justement, pour le côté détective du personnage. C'est-à-dire que Ok. moi, Pattinson, oui, je vais le voir casser des bouches, mais je vais le voir aussi, entre guillemets, mener une enquête qu'on n'avait pas forcément vraiment beaucoup vu jusqu'à présent, qu'on avait un peu vu dans Batman Begins, qu'on avait un petit peu vu vite fait avec BVS, vite fait, hein, parce que le Batman de Ben Affleck était quand même pas très malin sur certains points, je trouve, mais bon, il fallait faire avancer le scénario. Et là, je veux vraiment qu'il y ait une espèce de, de synchronisation avec les forces de police de Gotham, notamment avec Jim Gordon, et qui est vraiment ce côté, si on est dans une année 2, eh ben, il a quand même déjà, entre guillemets, un début de relation avec Jim Gordon, un début de relation professionnelle où ils travaillent ensemble et où ils résolvent des affaires ensemble. Et vu que là, c'est le Riddler, je pense que ce serait le meilleur moyen pour mettre en place le côté détective, Mhm. où tu as Batman qui débarque sur une scène de crime avec sa lampe torche, qui regarde les indices, où tu as genre 2-3 policiers en fond qui sont en mode putain, c'est qui ce gars? C'est vraiment lui et tout. Tu vois, ils discutent, ils chuchotent entre eux. Et tu as Jim Gordon qui fait tranquille, les gars, je gère. Et tu as Batman qui est entre guillemets, un petit peu, je trouve que dans The Dark Knight, ils avaient fait cette scène où tu vois, genre, poussez-vous, laissez passer Batman, il analyse la scène et nous on récupère après. Tu vois. Ouais. Et j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de scène parce que ça, c'est vraiment full Batman pour moi. C'est le gars, il a appris des dizaines d'arts martiaux à travers le monde, certes, mais il a aussi travaillé l'art de l'esprit en fait. Il a appris, il a beaucoup lu, il s'est beaucoup instruit sur la biologie, sur la physique, sur la criminologie. Et c'est ce genre de talent que j'aimerais voir vraiment exploiter à fond avec Pattinson parce que ce sera le meilleur moyen pour lui d'exister avec tous les Batman qui existent déjà parce que vraiment c'est un axe qui a été très peu utilisé. Voilà. Ok. Et Alan Halloween, c'est très bien, je vous le recommande. C'est un tueur en série qui s'appelle Holiday qui frappe à chaque fête de l'année en fait. Et du coup, Batman est un peu pris de court parce que il est obligé d'enquêter et de savoir un peu qui se cache derrière tout ça. Et du coup, ça va être l'occasion pour lui de croiser toute sa galerie de vilains la plus iconique, mais tout en restant dans une histoire très polar où tu vas avoir une affaire qui va mêler notamment les Falconés, les Maroni, donc ce qui semble être aussi la direction de The Batman. Et graphiquement, ça ressemble à ça. Voilà. Je sais pas si vous verrez bien. Ok, d'accord. Voilà. On est sur un style un peu la Darwin Cook que je vous ai montré tout à l'heure, un style un peu plus fantasmé en fait, d'une Gotham un peu idéalisée, Mhm. mais qui assume complètement son côté polar. Voilà. Donc Ok. avec des grands aplats de noir et puis une mise en scène des meurtres qui est en noir et blanc, avec des petites couleurs rouges qui ressortent de temps en temps. Des petites Voilà. touches Un peu à la manière colorées. d'un film noir à l'ancienne. Ok. Voilà, je vous Ça, invite vraiment, et puis je t'invite aussi à le avec, checker si jamais tu as l'occasion, comme on dit dans le jargon, avec grand volontiers. Voilà. avec grand volontiers. Sachant qu'en plus, ce que tu disais concernant donc le fait que tu sais, t'as des policiers qui chuchotent entre eux et tout, ça, je pense Ouais. qu'on pourrait le voir dans le film parce que dans les trailers, tu vois à un moment donné que Oui, bah, oui, dès le je premier crois. trailer, tu vois que Batman il arrive sur la scène de crime et tout, il parle au commissaire Gordon, il lui donne même des trucs en disant ça c'est pour vous, il y a marqué To the Batman ou un truc comme ça. Ouais. Et il y J'adore. avait un autre moment aussi dans le deuxième trailer où t'avais supposément le chef de la police qui parle au commissaire Gordon en disant mais c'est Ouais. qui ce mec là, pourquoi il est là en fait. Et tu sens qu'il y a encore cette discussion de savoir est-ce qu'il est vraiment légitime, est-ce qu'il a assez prouvé pour faire partie de ce corps de métier. C'est ça qui va être aussi intéressant Mm. d'avoir à la fois sa place en tant que Bruce Wayne dans la société, mais aussi en tant que Batman dans la société, mais également avec la police, de savoir s'il est vraiment C'est ça. légitime. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir Exactement. cet aspect du Mm. personnage. Et honnêtement, concernant The Batman, j'avais une autre question à te poser. Après, si t'as d'autres choses à évoquer, si t'as d'autres comics à nous proposer, n'hésite pas. Mais moi, j'avais une question. Sachant que là, on sait qu'il y a le Riddler, qu'il y a le Pingouin. Qui, si jamais ça se continue, qui imagines-tu en antagoniste pour la suite? Sachant que personnellement, j'aimerais beaucoup avoir Double Face. Avec ce Ouais. côté politique, etc. Mm. Bah moi, encore une fois, je milite pour un Batman plus fantastique.
voilà, que les autres. Parce que Ben Affleck, il est arrivé trop tard, donc on sent qu'il avait vécu des trucs de ouf, mais qu'on savait pas vraiment quoi. Bale, bah, c'était Nolan, et Nolan, on connaît, c'est très. Voilà, mon Batman est très réaliste, on est dans un monde où l'épouvantail, il a un costard cravate, etc. Ok. Mais là, je veux des méchants qu'on n'a jamais vus. Je veux du 109, je veux du Firefly, je veux du Killer Croc, je veux du Mister Freeze, je veux des mecs qui vraiment, du Clayface, Gueule d'Argile. Voilà, je veux qu'il y ait des méchants hauts en couleur pour avoir déjà un vrai défi physique pour Batman. Et puis aussi un côté nouveau. C'est-à-dire que moi, Firefly, par exemple, je trouve que ce serait incroyable. J'ai Firefly, c'est l'image qui de ce Firefly. exactement? Je sais pas si tu te souviens d'Arkham Origins, le jeu. Je sais pas si tu as J'y ai pas joué. joué encore. T'as pas joué Arkham? Non. Je J'espère que compte, tu joueras un jour, c'est très très je bien. compte. Sur Twitch, ce serait bien. Sur Twitch. Les Arkham, c'est des jeux vraiment excellents. Et Firefly, en fait, c'est un, comment ça s'appelle déjà? Un pyromane, en fait, qui a son corps est gravement brûlé. Et en fait, il y a une espèce de combinaison qui lui permet de voler. Et il tire au lance-flamme, en fait, voilà, Ok. surtout. Et dans les Arkham, il est vraiment très intéressant. Et il y a notamment un combat entre Batman et Firefly que je trouve absolument incroyable, qui se déroule sur un pont, où il y a vraiment tous les talents de Batman qui sont mis à rude épreuve. Et j'aimerais voir ce genre de scène au cinéma dans cette saga-là. Je me dis que ça pourrait être clairement le moment. Firefly, c'est un perso assez secondaire des méchants de Batman, mais qui fait partie d'une gamme qu'on n'a jamais vraiment vue. Avec Poison Ivy aussi, par exemple, tu vois, avec Grundy, avec des méchants qui sont restés toujours un peu sur le côté ou Mhm. qui ont été tournés en ridicule dans les films de Schumacher, par exemple. Et je trouve que ce serait vraiment bien de crédibiliser ça tout en faisant passer la pilule, parce que ça reste un univers de comics, c'est sûr, mais qu'on voilà, crédibilise ça, et je pense que Matt Reeves pourrait réussir à le faire. Et moi, s'il faisait ça, ce serait le kiff ultime, et ce serait vraiment la saga serait réussie pour moi, parce ils auraient fait autre chose que du Nolan. Maintenant, s'il reste sur du double face, s'il reste sur de Du l'épouvantail, s'il Joker. reste sur du Joker qui va arriver tôt ou tard, ça, évidemment, hein, je suis pas contre, mais ça m'embêterait un peu parce que on a déjà vu ça, on a déjà vu ça de manière très bien en plus. Donc je me dis, plutôt que de refaire quelque chose en potentiellement moins bien, autant faire quelque chose qui soit différent. Et Batman, quand même le gars qui a le plus d'ennemis iconiques chez DC. Même moi, je vais le reconnaître, hein, j'adore Superman, mais c'est vrai que Batman a quand même une galerie plus fournie. Et c'est le seul qui peut tester Spider-Man à ce niveau-là. Donc, je pense que c'est l'occasion de travailler un peu ces personnages-là et d'en proposer quelques-uns qui n'ont jamais été faits jusqu'à présent. Et moi, c'est ma grosse attente, vraiment pour différencier, pour bien identifier, en fait, si tu veux, chaque saga Mhm. sur ce que chacun a voulu faire. Et alors, au vu des déclarations de Matt Reeves, je ne sais pas si on va vraiment se diriger vers ça ou pas, mais il a parlé de Mister Freeze dans des interviews. Je Ah me bah dis, c'est bah ça ok, que je si tu voulais fais t'évoquer tout ça, à l'heure du coup. bah, c'est parfait. Moi, je serais hyper chaud de voir Ok. Mister Freeze vu par Matt Reeves. Après, voilà, faut voir comment il le traite, mais Mhm. dans l'idée, je serais hyper chaud. Genre un mec qui a lancé une nouvelle technologie qui s'était fait voler, ou je sais pas, un truc comme ça, et par les Wayne, par exemple, tu vois. Alors, ça me ferait chier parce que du coup, Thomas, ce serait un petit connard, mais genre un truc comme ça, ou qui soit aux prises avec l'histoire par rapport à sa femme, avec Nora, donc Nora Freeze, qui est congelée pour rester en vie parce que elle est atteinte d'une grave maladie. Ce serait un truc de ouf, vraiment, ce serait un truc de ouf. Bah du coup, hâte, vraiment hâte de Ouais. découvrir tout ça. J'avais juste une petite... En fait, je viens de m'en souvenir que j'avais une autre question avant celle-ci, mais c'était... qu'est-ce que t'attends, toi, de Matt Reeves? Est-ce que t'as vu déjà des films de ce réalisateur et qu'est-ce que t'en attends? Parce que moi, du coup, je peux uniquement me focaliser sur ce qui a déjà été fait, enfin, ce qu'il a fait sur les planètes des singes, du coup, Suprématie et Tout à l'affrontement. Bah, pour rendre quelque chose de pas crédible de base crédible, je trouve qu'il a c'est très très ça s'est très très bien ressenti, hein, notamment dans le 3 où tu as des singes sur les chevaux, enfin bref, c'était hyper bien et tout. Et j'attends, bah tu vois, tu parlais de Mister Freeze et tout, bah honnêtement je pense que lui pourrait rendre des personnages où tu te dis, mais en fait, pourquoi lui maintenant, tout de suite dans un film The Batman, alors que c'est un film hyper réaliste, et je pense que lui, il peut réussir à faire ça, là où on n'imaginait peut-être pas un Riddler haut en couleur et tout, même si c'est vrai que ça a été fait en comics un petit peu plus sombre, mais c'est vrai que c'est pas forcément celui auquel on attend, enfin celui qu'on attendait le plus. Donc toi, par rapport à ce qu'on a vu dans les trailers, qu'est-ce que tu trouves, est-ce que tu trouves qu'il y a une certaine patte, enfin c'est compliqué de se prononcer là-dessus, mais est-ce que tu trouves qu'il y a une recherche ou quelque chose, ou tu t'attends juste surtout à l'histoire, plutôt que la réalisation?
Moi, maintenant, je suis, comment dire, je suis davantage sur les deux, en fait. C'est-à-dire qu'à une époque, quand on était un peu plus jeune, c'est normal, on était peut-être moins aiguisé à ce genre de choses, mais Mhm. j'attendais essentiellement l'histoire, on va pas se mentir, hein. Voilà, c'était surtout pour ça que tu allais voir un film. Maintenant, je suis plus dans le côté, je m'attarde davantage sur ce qui se passe derrière, en fait. C'est-à-dire comment ça a été réalisé, comment ça a été fait, de manière très modeste, parce que vraiment, je suis pas du tout cinéphile pour un sou. J'ai une culture cinématographique qui est assez pauvre, hein. Voilà, je n'ai pas vu énormément de films dans ma vie, mais je m'attarde davantage à ça par rapport à certains acteurs que j'aime bien et certains réalisateurs. Et là, clairement, avec Matt Reeves, moi, je suis comme toi, j'ai vu les deux films qu'il a fait, donc de La Planète des Singes. Tu vois, j'avais même oublié que c'était pas lui qui avait fait le premier, tu vois. Je sais plus qui avait fait le premier d'ailleurs, mais je trouve que les films sont très très bons dans les trailers qu'on a vus, il y a une vraie ambiance, une vraie patte. Alors après, encore une fois, j'ai toujours un peu de soucis par rapport à ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que Batman qui a le droit à ce traitement de faveur. En tout cas, sur les films qui sont sortis actuellement, j'ai l'impression que Warner met vraiment le focus sur les films Batman et Ah, moins sur les autres, bah quand bizarrement. même, moi je trouve que pour Man of Steel, il y avait une recherche Ah bah ouais, pour le premier, Man of en tout cas Steel, pour la c'est... première partie surtout. Ouais. Mais après, Man of Steel, c'était pas pareil parce qu'il y avait un côté où ils voulaient faire une saga avec Zack Snyder. Du Mhm. coup, ils avaient, entre guillemets, c'était un prix de l'eau, tu vois, genre tu fais Superman aussi, tu vois. Mais de manière générale, si tu veux, j'ai quand même l'impression que les films sur lesquels il y a le plus de soins apportés, où ils sont vraiment en mode, oui, on va mettre les gros réalisateurs sur Batman parce que Batman, c'est notre poule d'or. Bah, ça m'embête un peu par moment et je me dis que ce genre de réalisation, ça pourrait être bien sur d'autres persos aussi, tu Mhm. vois, avec un vrai soin apporté à la mise en scène, etc. Et pas juste parce que c'est Batman, tu vois. Ouais. Oui, ok, Batman, c'est Batman, mais ça reste un personnage grand public, tu vois. Et je pense qu'il a tout autant droit à ça qu'un autre personnage. Et là, du coup, moi, ce que je trouve dans le trailer de ouf, c'est qu'il y a des vraies images qui restent en tête, quoi. Tu parlais de la tasse, c'est con, hein, La la tasse tasse. avec le point d'interrogation, mais ça reste en tête, voilà. La voiture qui Euh, explose dans le rétroviseur, que tu vois la cette voiture, ouais. façon-là, c'est Quand il ça aussi. marche avec le plan Ouais, retourné, inversé. Oh là là, mon les Dieu. jeux de lumière. Enfin, il y a plein de trucs très intéressants et je reste persuadé que le film sera beau, quoi qu'il arrive. Même s'il n'est pas réussi sur l'aspect scénaristique ou s'il y a des Mhm. trucs qui vont pas, je pense qu'il restera quand même très beau, à mon avis. Et ça, ce sera déjà ça de gagner. Et c'est Et voilà. et au niveau de la couleur perso, je trouve ça assez fort parce que c'est assez terne tout en ayant pas mal de couleurs parce que là par exemple The Batman Mm. le logo est ultra enfin il est rouge pétant l'explosion c'est orange ça te comment dire c'est flashy ça te prend aux Mm. yeux et tout enfin t'as pas mal de couleurs très ternes très sombres et tout mais de temps en temps t'as une toute petite touche très colorée et ça je trouve ça assez intéressant comme s'il voulait marquer en fait le tu sais pointer ton regard vers ça tout en oubliant ce qui peut être assez intéressant mais un petit peu terne et tout donc je me dis, là, il va falloir vraiment être attentif à tout ce qu'il va y Ah avoir dans oui, ce film-là, bien sûr. je Il pense. va falloir plusieurs visionnages, je pense, Oui. pour bien l'assimiler. Si je te dis que ça fait 1h30 qu'on parle, tu me crois? 1h30, j'aurais dit 1 heure, moi. Ah, Eh ben 1h30, ouais, ça fait d'accord. 56 minutes et 41 secondes Ah, précisément, voilà, bonhomme. ok. Voilà. C'est bien ce qui Voilà. me semblait. Voilà. En tout cas, Ah, il essaie de m'avoir, hein. toujours, toujours, toujours. Même si, là, j'ai commencé discussion sans forcément te dire on n'a pas encore commencé, etc. Là, j'ai été un petit peu plus honnête qu'avant concernant ça. C'est vrai. Mais en même temps, tu sais, au bout d'un moment, je te connais, hein. Et Oui, c'est c'est-à-dire vrai. que les gens, après, voilà, vont se demander pourquoi je te fais des crasses en live. Mais maintenant, les gens vont comprendre pourquoi je fais ça, tu vois, Oui, parce quand qu'il ne on faut voit pas comment tu me traites. oublier, il ne faut pas oublier que lors du live du Super Bowl, monsieur devait m'envoyer sa collection de ce qu'il a derrière lui notamment, Mm. et il me dit ouais mais je veux pas que tu le montres en live et tout, ce qui est tout à fait logique et en plus du coup je me suis dit vu que voilà t'as peut-être pas envie de montrer donc je ne montre pas. Il a fait un montage de moi nu et Oh du là, il coup va faire le choquer devant sa commu. bien sûr Voilà. moi jamais je t'aurais fait ça Anto, jamais de la D'abord, vie. t'étais pas nu d'abord. T'étais Non, pas nu. c'est vrai Parce que j'avais t'avais un toujours ta petite chemise c'est et ton vrai petit machin. j'avais ma petite chemise Alors, mais arrête, j'avais attends. rien en dessous du coup Voilà. voilà. M'en Mais moi, voyais pas en Anto, dessous d'abord. Anto, jamais je t'aurais fait ça, d'accord? Si. Oui, mais tu m'as ban Si, pendant 5 tous les minutes, jours. ok? Tous les Et en jours, plus, tu commences les vidéos sans prévenir. Donc, je c'est trouve que vrai. voilà, C'est vrai. quelque part, j'ai envie de dire I'm vengeance. Voilà. On peut terminer là-dessus. On peut totalement terminer là-dessus, c'est magnifique. En tout cas, évidemment, n'hésitez pas à aller en description parce que vous avez tout ce qu'il faut pour suivre ce petit bonhomme qui, à l'heure où je fais cette... Enfin, en tout cas, où on fait cette vidéo et à l'heure où on la diffuse, si je ne dis pas de bêtises, il a prévu un live sur James Bond, du coup sur la deuxième partie de l'arc Daniel Craig, donc n'hésitez pas à foncer pour aller voir tout cela. Il y a évidemment d'autres réseaux qui sont en description. Vous, n'hésitez C'est marrant pas... parce que à Oui. chaque fois qu'on enregistre, j'ai toujours un live de prévu.
Alors C'est que je vrai. fais jamais de live, d'habitude Mais j'en fais maintenant, un tous mais les c'est 5 ça. ans, tu Mais vois. maintenant, t'es un youtubeur, mec. Il faut le dire. Il faut le dire. Tu es plus en live que moi, alors que moi, c'est mon Oh, métier, c'est faux. d'accord? C'est pas- Pardon. Bah oui, Excuse-moi mais du toi tu peu. fais plein de vidéos aussi, c'est normal, tu peux Oui, pas faire que des c'est lives. vrai, c'est vrai. Par ailleurs, je vous dirai ça un petit peu plus en détail, mais c'est possible qu'il y ait beaucoup moins de lives sur YouTube, les petits lives qu'on fait sur Marvel et tout, et que ce soit beaucoup plus sur Twitch. Mais on en parlera Mm. évidemment en temps voulu. Évidemment, encore une fois, un grand merci à toi, Anto, d'avoir été présent sur Merci à ce toi. sur cette discussion. Non, merci à toi. Voilà. Sachez du coup, pour rappel, on se retrouve tous les mois pour ce format-là. Encore une fois, possiblement avec peut-être un jour des personnes qui viendront en plus pour parler précisément de quelque chose sans pour autant que ce soit un créateur de contenu. Juste mettez-vous ça en tête, je ne veux pas trop en parler ici, mais voilà. Il ne me reste donc plus qu'à vous dire de vous abonner à ce petit bonhomme, et merci encore à lui, et de vous abonner si vous avez envie d'aimer, de partager, et de commenter si ça vous fait plaisir. Et n'hésitez pas évidemment à commenter votre avis dans les commentaires. C'est... Putain, de commenter votre avis Commentez dans dans les les commentaires. commentaires. Bien sûr, bah, n'hésitez pas non plus à Il boire est de l'eau tôt, pour vous il est tôt. déshydrater aussi, enfin pour vous hydrater plutôt. Bref, ça va dans tous les sens cette fin de discussion, mais en tout cas, merci beaucoup à vous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Oh, on l'a fait, ça incroyable, merci beaucoup.